bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, un inside Star Citizen surprenant qui m'a beaucoup étonné. Je m'attendais à un contenu web bof passable. Et là, il nous gratifie des premières explications sur comment franchir les jump points. Alors, il nous explique qu'à l'époque, il y avait un Zeus MK1 qui avait eu des soucis techniques et ça avait créé un système de jump point, voilà, voilà, et que Nick Croshaw, dans sa magnifique combinaison Apollo et RSI, après maintes calculs, avait réussi à reproduire comment un jump point et de découvrir donc ce qui allait s'appeler plus tard le système Croshaw. Voilà. Donc ils vont nous expliquer un petit peu ce qu'ils ont fait au niveau du travail, au niveau du rendu graphique du jump point et des différentes phases, voilà. Et donc voilà toute l'équipe qui a donc travaillé et bien sûr Jerry Akebi qui va nous lancer l'émission. Alors on commence par une vue du jump point, à quoi ça ressemble, avec une caisse Benny Edge transformée en Doctor Who. Voilà, la petite allusion à Doctor Who, voilà, il fallait y penser. Donc, Inside Star Citizen dédié au jump point. Voilà. Donc, on voit que le jump point en lui-même, ça va ressembler plus ou moins à ça, ce qui est plutôt sympa. Alors, les jump points, voilà à quoi ça va ressembler. Donc, on va aller à Stanton Pyro, hein, c'est le jump point, le premier qui sera vraiment comment instauré. Et ils vont prendre un exemple concret en partant de Hearthstone. Voilà. Alors, ils ont aussi expliqué qu'ils n'allaient pas mettre de grands cercles autour des jump points de façon un peu Stargate, voilà. Parce qu'ils trouvaient que un jump point, ça se forme naturellement, donc il n'y avait aucun intérêt à mettre un grand cercle autour du jump point. Autant justement montrer que ce tourbillon attire de l'énergie, des gaz, un peu de tout, avec un sentiment beaucoup plus oppressant, on va dire, d'aller plus ou moins vers l'inconnu. Voilà. Donc, le premier jump point, ça sera Stanton Pyro. Et donc, ils vont nous montrer Stanton Pyro en partant de Hearthstone, tout simplement. Ça fait un moment qu'ils travaillent dessus, d'ailleurs. Et là, on voit donc le système, voilà. Donc, ils ont encore deux, trois petites choses à fignoler dessus pour qu'il soit pleinement opérationnel. Quand on aura l'itération 4.0, tout sera pas forcément fini pour le jump point. Il restera encore des choses à faire, mais grosso modo, voilà. Il y aura donc ces fameux jump points qui sont aux stations et qui seront des jump points reconnus, qui pourront laisser passer toutes les tailles de vaisseaux. Mais on pourra, comme il nous le montre ici à l'écran, trouver des jump points occasionnels pour les petits ou moyens vaisseaux. Et on pourra emprunter ces jump points, mais c'est pas des jump points permanents. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien de temps ils vont pouvoir durer. C'est-à-dire que si vous en trouvez un accidentellement, il sera peut-être valable pour 1 ou 2 semaines, comme il peut être valable pour 6 mois. Mais si vous repassez un an après, ça se trouve le jump point n'existera plus. Mais il y aura cette possibilité d'utiliser ces jump points, on va dire sauvages, pour, par exemple, contourner la sécurité dans les systèmes ultra sécurisés comme Terra ou le système terrien, voilà. Donc il y aura différents types de jump points, mais tous ceux qui seront marqués sur la carte seront des jump points accessibles à tous les vaisseaux. C'est un changement par rapport à ce qui avait été annoncé par le passé, où on allait tomber sur 3 types de jump points avec 3 tailles différentes. Là, apparemment, tous les jump points qui seront accessibles et marqués sur la map seront accessibles à toutes les tailles de vaisseaux. C'est plutôt une bonne nouvelle, quelque part. Moins contraignant. Alors, donc, on part de Hearthstone, on arrive donc à la station Stanton Pyro. Donc, avant d'arriver à Pyro, on va faire un peu les courses à Stanton Pyro. Des fois qu'on n'ait pas assez de carburant, de munitions, de fusibles, de sous-composants, voilà, des choses comme ça. Il va falloir prévoir un petit peu son voyage parce que à Pyro, c'est un peu la dèche à ce niveau-là. Hein. Ou si vous voulez quelque chose, il faudra attaquer votre voisin pour l'avoir. Voilà. C'est un peu, c'est un système hors la loi, c'est violence et compagnie, alors que Stanton, c'est quand même beaucoup plus calme, beaucoup plus développé, civilisé, dirons-nous.
Donc ils expliquent voilà, qu'avant de faire un saut sur Pyro, bah, il faudra quand même s'équiper un minimum. Et quand on va arriver donc à la gateway, en s'approchant, on va voir donc ceci. Voilà, on arrive aux limites de la gateway et donc on voit les orages de tourbillons qui annoncent le jump point. Alors il y aura une procédure quand on arrive à voilà, le jump point, comme on s'en approche, voilà à quoi ça ressemble. Il y aura toute une procédure à suivre. On va sentir les effets de l'attraction du jump point, on va sentir les orages électromagnétiques, on va sentir tout un tas de choses sur notre vaisseau. Ça va certainement fausser un peu nos instruments de vol, enfin il y a plein de choses qui vont se passer. Une sensation de puissance devant ce phénomène. Et il va y avoir une procédure, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir sauter comme ça, comme vous voulez. Vous allez être dans une liste d'attente. Et si vous voulez sauter groupé, ben, il va falloir vérifier que dans la liste d'attente, tous vos copains puissent sauter. Ça ne sera pas par groupe en partie, ça sera par personne qu'on fait la demande. Donc il se peut qu'il y ait une partie de votre groupe qui puisse sauter, mais que l'autre puisse pas sauter et doive attendre la prochaine autorisation. Il vous faudra pour sauter faire une demande de saut à l'ATC. Une fois que vous avez fait la demande de saut, vous êtes donc dans une zone d'attente, et une fois que la zone d'attente va être confirmée, vous allez sentir progressivement les réactions du vaisseau changer petit à petit, et ils vont vous demander, alors je ne sais plus à quel moment dans la vidéo ils en parlent, mais ils vont vous demander d'activer quelque chose, je ne sais plus ce que c'est exactement, ils vont le marquer à l'écran là. J'ai vu la vidéo qu'une fois, donc je l'ai regardé comme ça, vite fait, vite fait. Mais il y a quelque chose à activer. Mais la chose à retenir, c'est que quand vous êtes en groupe, eh bien, il faut vous assurer que tout le monde a de la place dans le groupe qui est prêt à sauter. Ça ne sera pas forcément le cas systématiquement. Donc là, ils discutent, ils blablatent, ils expliquent un peu tous les phénomènes auxquels on pourra être confronté juste avant de sauter. Et il y a une chose à activer. Alors, qu'est-ce que c'était? Voilà, il faut s'aligner déjà, oui, voilà, il faut s'aligner par rapport au jump point. Voilà, il y a une interface qui va se créer et qui va nous demander de bien aligner le vaisseau. Et surtout bien le faire, parce que si vous le faites mal, bah du coup ça va foirer votre demande de saut et quelqu'un risque de prendre votre place apparemment. Donc là, voilà, ils activent le jump point, voilà. Donc vous voyez, quand c'est en rouge, bah, c'est que vous n'êtes pas bien, il faut bien se mettre dans le cercle, voilà, il faut bien se centrer, il faut faire les choses correctement, autrement bah, vous passerez pour un gros couillon de base, un bon à rien, un gros nul. Et donc une fois que ça c'est fait, là ils vont vous demander, voilà, check passed. Je crois que c'est à ce moment-là qu'ils vous demandent d'activer un truc. Parce que ça connecte automatiquement le jump drive pour le moteur de saut. En tout cas, les effets autour des vaisseaux sont plutôt sympas. Hein. Ah voilà, activate jump point. Et une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez activé le jump point, en fait, ça se fait tout naturellement. Vous êtes aspiré par le jump point. En gros, c'est ce qu'ils expliquent. Vous n'avez pas besoin de faire launch. Vous n'avez pas besoin de lancer le vaisseau. Ça va. Une fois que vous avez activé ça, bah, automatiquement, voilà, il y a une sorte d'explosion, et dès que l'explosion se produit, vous êtes quasiment dans les secondes qui suivent, vous êtes aspiré. Voilà, et là, ils sont aspirés. Et à ce moment-là, il va falloir faire une chose primordiale, c'est que vous restez aux commandes de votre vaisseau, tout du long. Ça peut durer environ, ils ont dit, une estimation de la traversée, c'est environ 3 minutes, aux alentours de 3 minutes, plus ou moins. Et donc, une fois que vous êtes dans le jump on, vous êtes aspiré, il va falloir piloter, il va falloir suivre le couloir, il va falloir éviter certains obstacles, parce qu'il peut y avoir des colonnes à l'intérieur du tunnel qui forment un obstacle. Il va falloir rester le plus possible au milieu du couloir. Vous pouvez être suivi par des vaisseaux. D'ailleurs, il y a un souci à ce niveau-là, c'est que par exemple, là, on voit l'Idris qui se met en face. Si un Idris, au moment où vous voulez sauter, se met en face de vous, ça annule complètement votre procédure de saut. Donc, il faut espérer que tout le monde soit bien au courant de ça pour pas gêner les autres.
Voilà, là, vous voyez, il veut sauter, mais il y a l'Idriss devant. Bah, naturellement, bien sûr, il peut pas sauter, ce qui est logique, hein. Autrement, il va taper dans l'Idriss et il va pas gagner. Mais voilà, ça va être un problème parce que certains peuvent s'en servir justement pour faire, on va dire, un barrage, hein, pour bloquer les vaisseaux, ce qui est pas cool. Alors une fois que vous êtes dedans, bah voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc vous avez une espèce de grand tunnel, voilà, vous êtes dedans. Plein de lumière, plein de photons qui se baladent à droite à gauche. C'est plutôt joli, hein, c'est plutôt stylé. Et en fait, le pilote va s'orienter toujours vers la lumière le plus possible. Il va piloter son vaisseau et rester le plus possible au milieu et suivre la lumière au maximum. Alors, ils ont dit que plus tard, il y aura une sorte de filament énergétique au milieu du couloir pour que le pilote arrive à suivre plus facilement. Mais il va bien falloir respecter ce couloir parce que si vous ne le respectez pas et que vous touchez les bords ou un obstacle en plein milieu, alors là il nous donne un petit exemple visuel, voilà, il faut rester bien au milieu et ils vont nous montrer à un moment, je pense qu'ils nous montrent, il m'a semblé qu'ils nous montraient des espèces de colonnes en plein milieu du couloir qu'il faut éviter à tout prix. Parce que si vous touchez les parois, bah, ça annule le saut et vous pouvez vous retrouver paumé soit dans Stanton ou dans Pyro ou pire. Quand je dis pire, c'est que ça va pas être bon pour votre matricule, quoi. Donc, et voilà, là on voit le saut, hein, c'est quand même joli, hein, ça rend beaucoup mieux que ce qu'on avait vu à la CitizenCon. Et vous pouvez, donc comme vous sautez en groupe, vous avez les autres vaisseaux qui sont devant et derrière vous, et qui se suivent à distance égale. Vous pouvez pas vous rentrer dedans, vous les voyez naturellement se déplacer, voilà. Et vous pouvez les observer devant vous. Ça peut même vous aider à piloter, à suivre les leaders, en espérant qu'ils ne se trompent pas en se pilotant aussi. Et donc ouais, voilà, vous orientez comme ça et vous visez toujours le centre, là où il y a la lumière. Donc petit exercice de pilotage. Et si on y arrive en 8,90, il n'y a pas de raison qu'un petit vaisseau y arrive pas, hein. C'est beaucoup plus maniable. Et une fois que c'est fait, eh bien, on va sortir de l'autre côté. Alors, ils ont fait quelque chose pour éviter les carambolages, on va dire. Parce que si tout le monde sort au même endroit en file indienne, bah, on va se rentrer dedans. Alors, à la sortie de Jump Point, ils ont fait un truc, ils ont fait en sorte que les vaisseaux, vous voyez, ah voilà, là le tunnel, vous voyez, on voit des obstacles en plein milieu, et il y en a plusieurs, donc il va falloir bah, passer à travers tout ça sans rentrer dedans. Ça risque d'être un peu ardu quand même, hein, voilà. Et donc, oui, alors ils expliquaient que quand vous allez sortir des commandes du Jump Point, bah, ils vont le montrer bientôt, là. Ah, ils nous montrent encore du concept art, là, ou peut-être c'est des captures, je sais pas trop. Peut-être, oui. Enfin bref, visuel, ouais, visuel trajet. C'est peut-être du concept art, hein. Ah, là c'est du réel, enfin j'espère. J'espère que ça va vraiment ressembler à ça. Et voilà, on sort. Alors quand on sort, on va pas sortir ensemble au même endroit, on va sortir décalés les uns des autres. On va pas tous sortir les uns après les autres parce qu'on va se rentrer dedans, donc. Et donc, ben, on va être distants les uns des autres, mais pas tant que ça. Il faudra quand même faire gaffe en sortant du Quantum, de regarder les vaisseaux qui sont autour de vous pour éviter de se rentrer dedans non plus. On sera décalé, mais pas énormément. Donc, il faudra bien se méfier. D'ailleurs, ils vont vous le montrer là en vidéo. Je sais plus à quel moment. Ça devrait pas tarder, je pense. Voilà, là, voilà, ils sortent. Voilà, on voit un carac qui sort. Et regardez ce que ça fait quand ils sortent. Ils sortent assez éloignés les uns des autres, mais il manquerait pas grand-chose pour qu'on se rentre dedans. Donc là, oui, bon, ils expliquent que quand on va arriver à Pyro, bah oui, ça va pas du tout être ressemblant à Stanton, hein, bah on le voit tout de suite, hein, et quand on arrive, voilà, le décor est plus tout à fait le même. C'est la sortie qui est intéressante. Ça blablate, ça blablate, ça blablate. Ah voilà, ça doit être là. Voilà, on voit les vaisseaux sortir, vous voyez, ils sortent, mais pas les uns derrière les autres. Par contre, vous voyez, bah, des fois c'est assez proche quand même. Donc faut se méfier à pas se rentrer dedans quand même, hein. Mais normalement, ils ont fait en sorte que ça soit fun, mais qu'on se rentre pas dedans. À la sortie du Jump Point, il y aura une station immédiatement accessible qui ressemble à celle de Stanton. Voilà, une station propre, la dernière que vous allez avoir dans Pyro.
Mais attention, il précise bien on est dans Pyro, donc elle a beau être en bon état et puis plus ou moins faire partie de l'UEE, il y a quand même des risques à traîner là-dedans. Hein. C'est quand même beaucoup moins sécurisé que sur Stanton, mais ça sera une des dernières stations, on va dire, entre guillemets, relativement safe. Relativement. Hein. Parce que ça peut chauffer à cette station-là aussi, il y a fort à parier. Et donc voilà, en gros, ce qui va se passer. Donc c'est plutôt intéressant ce qu'ils expliquent, c'est plutôt fun, c'est un insight que j'ai trouvé personnellement passionnant. Voilà, ils nous ont montré le principal. Sur ce, bah, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, et puis on espère en avoir peut-être un peu plus d'ici quelques temps. Ah, ciao 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 tout le monde. C'est joli, n'empêche.